Un millionnaire au grand cœur a payé le repas d'une femme âgée. Il était loin de se douter que quelques heures plus tard seulement, il serait en larmes quand. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie était arrivée soudainement, balayant la ville en rideaux épais et obliques, noyant le bruit habituel des klaxons et des pas pressés. Les lampadaires vacillaient comme pour protester tandis que le vent hurlait dans les ruelles étroites, courbant les enseignes et faisant claquer les auvents mal fixés. Le monde extérieur n'était qu'un flou de phares et de chaussées mouillées, le genre de nuit qui poussait même les gens les plus affairés à ralentir et à chercher refuge. Henry Crawford remarqua à peine l'averse en sortant de sa voiture, ses chaussures cirées s'enfonçant dans une flaque peu profonde. L'eau les traversa presque instantanément, s'infiltrant dans ses chaussettes. Un inconvénient mineur, mais un inconvénient tout de même. Il expira brusquement, ajustant le revers de son manteau taillé sur mesure tout en balayant du regard la rue faiblement éclairée. Son restaurant habituel, un club privé exclusif réservé aux membres, se trouvait de l'autre côté de la ville. Cela n'avait aucun sens de traverser la tempête juste pour s'asseoir en silence devant une assiette de steak hors de prix. Son regard s'arrêta sur un petit dîner niché entre deux devantures de magasins fermés, dont l'enseigne au néon ouvert clignotait faiblement sous la pluie. Il hésita. L'endroit lui était totalement inconnu, il n'avait jamais mis les pieds dans un établissement qui ne prenait pas de réservation des semaines à l'avance. Mais la pluie ne faiblissait pas et sa patience à rester dessous s'amenuisait déjà. Avec un léger soupir, il poussa la porte. La clochette au-dessus tinta, annonçant son arrivée à une salle qui le remarqua à peine. Quelques clients épars étaient assis, voûtés sur leur repas, les épaules rentrées comme s'ils essayaient de se faire plus petits. L'air sentait le café qui avait infusé trop longtemps et quelque chose de frit. Une jeune serveuse derrière le comptoir lui accorda à peine un regard avant de retourner essuyer une pile de tasses ébréchées. Henry se dirigea vers une banquette vide près de la fenêtre, mais une voix l'arrêta. « Je vous l'ai déjà dit, on ne fait pas l'aumône ici. » Son regard se tourna vers le comptoir où le propriétaire du dîner, un homme vieillissant avec un tablier taché et un visage qui avait depuis longtemps perdu la capacité de s'adoucir, fusillait du regard une femme âgée. Elle se tenait là, petite et frêle dans son cardigan trempé, serrant la lanière de son sac à main usé. « S'il vous plaît » tenta de nouveau la femme, Donna, sa voix assurée mais empreinte d'épuisement. « Je ne demande pas grand-chose, juste quelque chose de simple. Mon mari est malade et mon petit-fils n'a pas mangé depuis ce matin. » Le propriétaire ricana en secouant la tête. « Je ne peux pas donner de la nourriture comme ça, madame. Vous croyez que je dirige une œuvre de charité ?» Henry sentit un malaise s'installer dans sa poitrine. Son côté logique lui disait de l'ignorer, de s'asseoir et de commander son repas. Ce n'était pas son problème, il ne se mêlait pas de ce genre de choses. Et pourtant, ses pieds bougeaient déjà. « Mettez ce qu'elle veut sur ma note. » Les mots sortirent plus secs qu'il ne l'avait voulu, tranchant l'air stagnant du dîner. Le propriétaire se tourna, clignant des yeux de surprise. Donna aussi leva les yeux vers lui, son visage exprimant l'incrédulité avant de passer à une gratitude silencieuse. « Monsieur, vous n'êtes pas obligé. »« Je sais. » Henry glissa une main dans sa poche, en sortit un billet de $100 flambant neuf et le posa fermement sur le comptoir. Il se tourna vers la serveuse. « Faites en 3 repas à emporter. » Pendant un instant, personne ne bougea. Le propriétaire regarda l'argent, puis Henry, sa bouche se serrant dans quelque chose proche de l'irritation. Mais l'argent était l'argent, et il savait qu'il ne fallait pas refuser un client payant. Avec un grognement, il empocha le billet et fit un signe de tête vers la cuisine. Donna hésita, comme si elle ne savait pas si elle devait accepter cette gentillesse. Quand elle parla enfin, sa voix était plus basse, « Merci, vraiment. » Henry hocha simplement la tête, s'écartant pendant que la serveuse prenait sa commande. Dehors, la pluie martelait toujours, implacable, contre les murs fins du dîner. Il se retourna vers sa banquette, mais avant de pouvoir s'asseoir, il sentit une légère traction sur sa manche. « Permettriez-vous à une vieille femme de vous offrir une tasse de café ?» demanda Donna, un petit sourire entendu étirant les coins de ses lèvres. Henry l'étudia un instant, débattant intérieurement. Il n'avait pas particulièrement envie de café, il n'avait pas non plus particulièrement envie de compagnie. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir, trempée, lasse, mais toujours pleine d'une dignité tranquille le fit marquer une pause. Il fit un geste vers la banquette. « Je vous laisse vous asseoir, mais c'est moi qui paie le café. » Donna gloussa, le son léger malgré la lourdeur de la soirée. Marché conclu. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la serveuse posant 2 tasses fumantes entre eux.
Henri remua sa boisson sans y boire, observant Donna envelopper soigneusement ses doigts autour de la tasse en céramique, laissant sa chaleur pénétrer ses mains. « Vous avez bon cœur. » « Ce n'était pas grand-chose, dit-il simplement. Dehors, la pluie s'était adoucie en un crachin rythmique, tapotant légèrement contre les vitres embuées du dîner. Une voiture occasionnelle passait dans un bruit d'eau, ses phares projetant de brèves lueurs sur le sol en linoléum humide. L'air sentait le café infusé et de légères traces de pain grillé brûlé, le genre d'odeur qui persistait dans les endroits qui ne fermaient jamais vraiment. Dans la banquette du coin, Henri se pencha légèrement en arrière, faisant tourner distraitement sa tasse de café à moitié vide. En face de lui, Donna était assise avec une aisance tranquille, les mains enroulées autour de sa propre tasse, sa posture détendue d'une manière qui suggérait qu'elle avait passé sa vie à s'adapter à l'inconfort. « Vous ne semblez pas être le genre d'homme qui entre dans un endroit comme celui-ci, » remarqua-t-elle, la voix chaleureuse mais teintée de curiosité. Henri eut un petit rire. « Si évident que ça ?» Donna sourit en secouant la tête. « Disons simplement que votre costume ne se fond pas exactement dans le décor. » Il n'y avait aucun jugement dans son ton, seulement une observation. Pourtant, Henri bougea légèrement, comme s'il prenait conscience pour la première fois de l'air déplacé qu'il devait avoir. Le contraste frappant entre sa tenue impeccable et le cadre défraîchi. Lui qui avait passé tant de temps dans des salles de conseil et des clubs privés, un endroit comme celui-ci, avec ses chaises bancales et ses menus délavés, lui semblait presque étranger. « La tempête m'a forcé la main, admit-il. Je n'avais pas prévu de m'arrêter ici. » « Et pourtant, nous voici, » dit Donna, comme s'il y avait quelque chose de poétique dans cette coïncidence. Henri ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il expira en se frottant la nuque, et ce faisant, son collier glissa dessous son col, le petit médaillon en argent attrapant la faible lumière du plafonnier. Les yeux de Donna s'y attardèrent brièvement. « C'est une belle pièce, » dit-elle nonchalamment avant de prendre une gorgée de son café. Les doigts d'Henri se portèrent instinctivement au pendentif, s'enroulant autour de lui de manière protectrice. Le compliment aurait dû être anodin, juste une remarque en passant, mais quelque chose à ce sujet se tordit en lui. Il hésita, sentant le métal froid contre sa paume. « Je ne le porte pas pour sa beauté, » dit-il, sa voix plus basse maintenant. Donna posa sa tasse, sentant le changement. « Sentimental ?» Une pause, puis avec une lente expiration, Henri desserra sa prise et ouvrit doucement le médaillon. À l'intérieur, une photographie délavée reposait sous le verre. Une femme aux yeux doux, un sourire qui le hantait encore, même après toutes ces années. « Elle s'appelait Bella, » murmura Henri. Le nom s'installa entre eux, fragile et lourd. Elle était tout ? Pendant un instant, Donna ne dit rien. Le silence n'était pas vide, cependant, il était plein de quelque chose de plus profond, d'indéchiffrable. Puis son souffle se coupa. Elle regarda de nouveau la photo, vraiment regardée cette fois. Les bords de la photographie étaient usés, mais le visage était reconnaissable entre tous. Le visage d'une jeune fille qu'elle avait autrefois connue mieux que quiconque. Les doigts de Donna tremblèrent contre sa tasse de café. « Henri » murmura-t-elle, comme si le nom venait tout juste de faire tilt dans sa mémoire. Henri leva les yeux, une lueur de confusion traversant ses traits. « Vous » Elle déglutit difficilement, sa gorge se serrant. « Vous êtes Henri ? Henri Crawford ?» Son front se plissa. « Comment savez-vous » Puis cela le frappa. Son visage, sa façon de parler, la familiarité qui le tiraillait aux confins de son esprit depuis qu'il s'était assis. Il connaissait cette femme. Cela faisait des années, des décennies même, mais maintenant, sous les lumières bon marché du dîner, le souvenir refaisait surface comme quelque chose crevant la surface d'une eau profonde. « Donna » dit-il lentement, le nom semblant étrange et pourtant familier sur sa langue. Aucun d'eux ne bougea. « Vous la connaissiez » dit Henri, à peine plus fort qu'un murmure. Ce n'était pas une question. Les yeux de Donna brillèrent. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Ce accent aigu, c'était ma fille. Henri s'immobilisa. Les mots ne s'enregistrèrent pas tout de suite, ils semblaient distants, comme prononcés à travers l'eau, assourdis par leur pure impossibilité. La fille de Donna. Bella. Sa Bella. Le souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir s'échappa enfin de lui. Et pour la première fois depuis des années, Henri sentit le poids de chaque seconde perdue, de chaque jour qui lui avait glissé entre les doigts sans savoir où elle était partie. « Vous êtes sa mère » dit-il, y croyant à peine lui-même. Donna fit un petit hochement de tête brisée. Ses mains, autrefois stables, tremblaient maintenant contre la table.
Henri pressa ses doigts contre sa tempe, essayant de se ressaisir. Je l'ai cherché après qu'on nous ait séparés. J'ai essayé, vraiment. Sa voix se brisa, et il serra la mâchoire, clignant des yeux contre la piqûre soudaine derrière ses yeux. Mais je pensais qu'elle était passée à autre chose. Je pensais qu'elle avait une vie, une famille, peut-être même des enfants. Je me disais qu'elle était heureuse. Donna inspira brusquement, son expression changeant comme si elle était sur le point de dire quelque chose qui briserait tout. Henri, dit-elle, la voix tremblante maintenant, Bella n'est jamais passée à autre chose. Sa poitrine se serra, il n'était pas sûr de vouloir entendre la suite. Elle est morte, murmura Donna, et les mots le frappèrent comme un coup de poing aux côtes. Il y a 10 ans. Un silence creux s'installa entre eux. La prise d'Henri sur le médaillon se resserra. Elle est partie? Les mots s'échappèrent à peine de lui, sa voix méconnaissable, fracturée et brute. Donna tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant son poignet, le ramenant au moment présent. Elle ne t'a jamais oublié, Henri, dit-elle, et pour la première fois cette nuit-là, une larme glissa sur sa joue. Henri ne pouvait ni parler, ni bouger. Pendant 10 ans, il avait vécu dans l'ombre de quelque chose qu'il ne savait même pas avoir perdu. Dehors, la pluie reprit de plus belle, tambourinant contre la vitre à un rythme irrégulier, mais à l'intérieur du dîner, le monde s'était complètement immobilisé. Le café avait refroidi depuis longtemps, aucun d'eux ne l'avait remarqué. Le dîner, avec son bourdonnement étouffé de conversation et le cliquetis des couverts, semblait lointain, comme une toile de fond pour une pièce qu'aucun d'eux n'avait répétée. Les mains d'Henri reposaient sur la table, les doigts toujours enroulés autour du médaillon. Les bords de la photo à l'intérieur avaient été lissés par le temps, mais le visage de Bella restait inchangé, intouché par les années qu'il avait volées. Donna essuya le coin de son œil, sa respiration tremblante mais contrôlée. Elle n'était plus du genre à pleurer ouvertement, plus maintenant, pas après tout. J'aurais dû faire plus, dit-elle, brisant le silence, sa voix portant le poids de trop de regrets. J'aurais dû me battre plus fort pour elle. Henri leva les yeux, son expression indéchiffrable. Que veux-tu dire? Donna hésita, puis laissa échapper un lent soupir, ses doigts se resserrant sur le bord de sa tasse. Après vous deux, après qu'il vous ait séparés? Bella n'était plus la même. Elle était silencieuse avant, mais c'était différent. Elle a arrêté de jouer du piano, arrêté de rire comme avant. Et Aaron, il la gardait près de lui, trop près. Il ne la quittait pas des yeux. La mâchoire d'Henri se crispa. Il l'a enfermée, n'est-ce pas? Donna n'acquiesça pas, ne le confirma pas explicitement, mais la façon dont ses lèvres se pincèrent, dont ses doigts tremblèrent légèrement contre la tasse en céramique, c'était une réponse suffisante. J'ai essayé, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Dieu sait que j'ai essayé. Mais Aaron, ce n'était pas un homme avec qui on pouvait raisonner. Il pensait qu'il la protégeait. Henri laissa échapper un rire amer et sans humour. La protéger? Sa voix était basse et tendue. De quoi? De moi? Du chagrin d'amour, murmura Donna. Des difficultés. Du genre de vie qu'il pensait que tu lui aurais donné. Henri expira brusquement, passant une main sur son visage. Je lui aurais tout donné. Je sais, dit doucement Donna. Mais Aaron ne l'a jamais vu comme ça. Il voyait un jeune homme sans le sou et une fille qui avait été élevée pour attendre plus. Et quand Bella a refusé de te laisser partir, Elle fit une pause, déglutissant. Il s'est assuré qu'elle n'ait pas le choix. Le poids de tout cela s'installa profondément dans la poitrine d'Henri, une douleur qui ne s'était jamais vraiment estompée, seulement atténuée avec le temps. Il avait passé des années à se dire que Bella était passée à autre chose, qu'elle avait choisi de partir. C'était la seule façon de survivre. Mais maintenant, entendant la vérité, la vraie vérité, c'était comme si quelque chose à l'intérieur de lui se désagrégeait. Et maintenant, demanda-t-il, la voix plus calme. Donna soupira, se frottant le front. Maintenant, ce n'est qu'un vieil homme. Frêle, malade. Il ne quitte plus beaucoup la maison. Henri ricana en secouant la tête. Ce n'est pas assez. Donna le regarda, puis le regarda vraiment. Qu'est-ce qui le serait? Henri ne répondit pas. Il n'était pas sûr d'avoir une réponse. Henri se souvint d'il y a 10 ans. L'homme puissant se tenant devant lui interdisant de se présenter à nouveau à sa porte. Tu ne lui apporteras que misère et une vie troublée. Ces mots semblaient dater d'hier. Henri avait essayé par tous les moyens de rencontrer Bella, mais Aaron ne lui avait même pas donné la chance d'apercevoir son ombre. Que pouvait faire de plus un jeune homme au début de sa vie?
Finalement, le tumulte de la vie avait étouffé ses sentiments d'amour restants, créant le Henry Crawford assis ici. Pendant un long moment, ils restèrent assis là. La pluie dehors s'était de nouveau calmée, tapotant doucement contre la vitre. « Il me déteste toujours, n'est-ce pas ?» demanda finalement Henry. Donna hésita. « Je ne sais pas si c'est encore de la haine, » admit-elle. « Peut-être juste de la culpabilité. » Henry laissa échapper un lent soupir, tapotant une fois ses doigts contre la table avant de repousser sa chaise. Ses mouvements étaient délibérés et mesurés, mais quelque chose grondait sous la surface, quelque chose d'agité, d'irrésolu. « Emmène-moi le voir, » dit-il. Donna cligna des yeux, surprise. « Henry, tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis, » l'interrompit-il, sa voix ferme mais pas méchante. « J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le regarder dans les yeux. » Il s'arrêta, secouant légèrement la tête. « Je ne sais même pas. Mais je ne peux pas laisser les choses comme ça. » Donna l'étudia un instant, comme pour décider si c'était quelque chose qu'il voulait vraiment ou si c'était juste le poids du passé qui le poussait. Puis, avec un petit hochement de tête, elle attrapa son manteau. « D'accord, dit-elle. Allons-y. » Aucun d'eux ne parla en sortant dans l'air nocturne humide. La rue était plus calme maintenant, le pire de la tempête étant passé, ne laissant derrière elle que les restes scintillants de la pluie sur le trottoir. Henry resserra son manteau autour de lui, le regard lointain, tandis qu'il suivait Donna vers sa voiture. Il ne savait pas ce qu'il s'attendait à trouver en revoyant Aaron, mais pour la première fois depuis des années, il était prêt à y faire face. Le trajet fut silencieux, hormis le bruit occasionnel des essuie-glaces balayant les restes de pluie. Les lumières de la ville s'amenuisèrent à mesure qu'ils s'éloignaient des routes principales, les imposants immeubles de verre laissant place à de plus petites maisons, du genre avec la peinture écaillée et des porches qui craquaient sous le poids du temps. Henry était assis sur le siège passager, ses doigts parcourant distraitement le bord du médaillon toujours dans sa paume. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis qu'ils avaient quitté le dîner, et Donna, sentant la tempête dans son esprit, laissa le silence s'étirer entre eux. Cela faisait des années qu'ils n'avaient pas mis les pieds dans ce quartier. Les souvenirs étaient faibles mais présents, persistants comme l'odeur de quelque chose d'autrefois familier. La dernière fois qu'il était venu ici, il s'était tenu sur un seuil, les poings serrés, la colère brûlant dans sa poitrine, tandis qu'Aaron Jones lui disait qu'il ne serait jamais assez bien pour Bella. Maintenant, il revenait, mais le feu dans sa poitrine s'était depuis longtemps transformé en quelque chose de plus froid, de plus lourd. Les pneus crissèrent sur le trottoir humide alors que Donna se garait dans l'allée d'une petite maison défraîchie. La lumière du porche vacillait faiblement, éclairant à peine les marches en bois écaillés. Henry fixa la porte d'entrée. Elle semblait plus petite que dans son souvenir. « Tu es sûr de ça ?» demanda doucement Donna, ses mains reposant toujours sur le volant. Henry ne répondit pas tout de suite. Il n'était pas sûr de l'être, mais il ouvrit quand même la portière de la voiture. À l'intérieur, la maison sentait le vieux bois et quelque chose de vaguement médicinal. Le salon était sombre, les meubles inchangés depuis des décennies, à l'exception de la fine couche de poussière qui semblait s'incruster dans le tissu. Une photo encadrée de Bella trônait sur la cheminée, son visage figé dans le temps. Donna le conduisit à travers le couloir étroit, ses pas lents et prudents. « Il est là-dedans », murmura-t-elle, hochant la tête vers la porte entr'ouverte au bout du couloir. Henry ne bougea pas. À travers l'ouverture, il pouvait voir une silhouette assise dans un fauteuil usé, la silhouette d'un homme autrefois puissant maintenant réduite à quelque chose de plus petit, de plus frêle. Aaron Jones. Son dos était voûté, ses épaules affaissées, et sa main tremblait légèrement alors qu'il attrapait une tasse sur la table d'appoint. L'air autour de lui portait le poids d'un homme qui avait vécu trop longtemps avec ses regrets. Henry entra. Les yeux d'Aaron vacillèrent vers lui, et pendant une brève seconde, il n'y eut que de la confusion. Puis la reconnaissance s'installa, suivie rapidement par quelque chose de plus aiguisé, le ressentiment. « Toi » rapa Aaron, sa voix craquelée par l'âge, mais la colère y était toujours vivante. Henry soutint son regard, stable, inébranlable. « Ça fait longtemps. » Aaron ricana, le son amer. « Pas assez longtemps. » Les mots étaient tranchants, mais Henry ne réagit pas. « Tu ne devrais pas être ici, » marmonna le vieil homme, tournant son regard vers la fenêtre. « Pas après ce que tu as fait. » Henry fronça les sourcils. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Aaron expira brusquement, secouant la tête. « Elle t'aime, murmura-t-il. T'aimait tellement que ça l'a détruite. » Un muscle se tendit dans la mâchoire d'Henry. « Je l'aimais aussi. »« Pas assez, » claqua Aaron. Sa voix était faible, mais la conviction qu'elle contenait était plus vive que jamais. « Si tu l'avais aimée,
Tu ne l'aurais pas quitté. Je ne l'ai pas quitté. La voix d'Henri monta, la frustration perçant à travers son calme apparent. C'est toi qui nous as séparés. Tu t'es assuré que je ne puisse même pas la voir. Aaron se tourna alors vers lui, ses yeux vieillis contenant quelque chose d'indéchiffrable. Et j'ai eu raison de le faire. L'air entre eux s'épaissit, des années de mots non dits pressant de toutes parts. Tu penses que tu avais raison? Henri laissa échapper un rire froid. Tu penses qu'en l'enfermant, en la faisant souffrir, en la tenant éloignée de l'homme qu'elle aimait, tu penses que c'était juste? Aaron ne répondit pas. Il le fixa simplement, ses doigts agrippant l'accoudoir comme pour se stabiliser. Henri passa une main dans ses cheveux, sa respiration lourde. J'ai passé des années à penser qu'elle était passée à autre chose, dit-il, la voix plus calme maintenant. Des années à me convaincre qu'elle avait une vie sans moi, qu'elle était heureuse. Et maintenant j'apprends qu'elle était piégée, que tu lui as enlevé ses choix. Les yeux d'Aaron vacillèrent, quelque chose se brisant pendant le plus bref instant avant que la vieille amertume ne revienne. Tu n'as jamais su ce qui était le mieux pour elle, marmonna-t-il. Elle était censée avoir un avenir, un vrai avenir. Pas une vie de lutte avec un garçon qui n'avait rien. Henri serra les poings, mais avant qu'il ne puisse répondre, Donna s'avança, la voix tremblante. Dis-le lui, Aaron. L'expression du vieil homme se durcit. Non. Dis-lui la vérité, insista-t-elle. La prise d'Aaron sur le fauteuil se resserra, sa respiration inégale. Ça ne change rien. Henri se tourna vers Donna, sa patience s'épuisant. Me dire quoi? Donna déglutit, ses yeux brillants. Commença-t-elle, la voix instable. Elle était enceinte quand vous vous êtes séparés. Henri se figea. Les mots ne pénétrèrent pas tout de suite. Donna s'approcha. Aaron ne l'a pas seulement tenue éloignée de toi, Henri. Il l'a gardée enfermée pendant qu'elle portait ton enfant. Henri sentit ses poumons se vider. Son esprit essayait de rattraper, d'assembler les implications de ce qu'elle disait, mais les mots le frappèrent comme un coup à la poitrine. Elle a eu un bébé, murmura-t-il, sa voix se brisant presque. Donna hocha la tête, des larmes glissant sur son visage. Elle a accouché, Henri. Mais les complications, elle n'a pas survécu. Henri recula d'un pas, son pouls rugissant dans ses oreilles. La pièce semblait trop petite, trop suffocante. Il regarda Aaron, son corps tremblant de quelque chose entre le chagrin et la rage. Tu l'as laissé mourir seul? Aaron ne répondit pas. Henri déglutit difficilement, sa respiration inégale. Son enfant. L'enfant de Bella. Vivant. Oh! Les mots se formèrent à peine. Où est mon enfant? Un bruit vint de l'autre pièce, un léger craquement de porte qui s'ouvre, puis un garçon apparut dans la lumière. Henri se tourna et son cœur s'arrêta. L'enfant, 10 ans, avec des yeux qui reflétaient les siens, se tenait dans l'embrasure de la porte, le fixant avec une curiosité tranquille. Henri sentit ses genoux faiblir, ses mains tremblant à ses côtés. Son fils. Il avait un fils. Et il ne l'avait jamais su. Le monde était devenu silencieux. Henri ne pouvait ni bouger, ni parler. Le seul son était le faible tic-tac d'une vieille horloge dans le coin de la pièce, chaque seconde s'étirant sans fin. Le garçon se tenait dans la faible lumière du couloir, sa petite silhouette remplissant à peine l'embrasure de la porte. Pieds nus, vêtu d'un pull trop grand qui avalait presque ses bras minces, il pencha légèrement la tête, observant l'étranger dans le salon avec une curiosité tranquille. Henri le fixa, le souffle coupé quelque part entre sa poitrine et sa gorge. La ressemblance était indéniable. C'étaient ses yeux, son visage, son sang. Pendant un moment, Lucas resta là, imperturbable par la tension qui régnait dans l'air. Il jeta un coup d'œil entre Henri et Donna, sentant le poids de ce qui venait de se passer, mais trop jeune pour en comprendre la profondeur. La voix de Donna fut la première à briser le silence, douce mais ferme. « Lucas, mon chéri, dit-elle doucement, s'avançant vers lui. Viens ici. » Le garçon n'hésita qu'une seconde avant de s'avancer à petits pas, ses pas faisant à peine un bruit sur le plancher usé. Il s'arrêta à côté de sa grand-mère, levant les yeux vers Henri avec un mélange de curiosité et de prudence. Henri déglutit difficilement, forçant les mots à passer la boule dans sa gorge. Sa voix le porta à peine. Il s'éclaircit la gorge, essayant à nouveau. « Tu es Lucas ?» Le garçon hocha la tête. Henri baissa le regard, expirant d'une manière tremblante. « Lucas. Son fils. » Une piqûre aiguë pressa derrière ses yeux. Le poids de tout cela était insupportable. 10 ans s'étaient écoulés,
Et pendant tout ce temps, il n'avait jamais su. Il n'avait même jamais imaginé. Et pourtant, le voici, debout à quelques mètres de distance, respirant le même air. Lucas cligna des yeux vers lui. « Qui es-tu » La question coupa le souffle d'Henri. Aaron remua dans son fauteuil, se déplaçant inconfortablement. « Donna, emmène le garçon dans sa chambre, marmonna-t-il. Ce n'est pas une conversation pour lui. Mais Henri ne quitta pas Lucas des yeux. Il tomba à genoux avant même de réaliser ce qu'il faisait, s'abaissant jusqu'à être au niveau des yeux du garçon. « Je suis » Sa voix se brisa. Il laissa échapper un souffle tremblant et essaya à nouveau. « Je suis Henri. » Lucas l'observa, son visage indéchiffrable. « Henri » répéta-t-il, comme pour tester le nom sur sa langue. Henri hocha la tête, mais sa gorge était trop serrée pour parler. Donna jeta un coup d'œil entre eux, puis s'agenouilla à côté du garçon. Elle posa doucement sa main sur le dos de Lucas, lui donnant une pression rassurante. « Mon chéri » murmura-t-elle. « Henri » Elle hésita, sa voix s'étranglant. Puis, comme pour se ressaisir, elle posa une main sur son cœur. « Il est ton père. » Lucas cligna des yeux. Le mot flotta entre eux, une chose fragile, incertaine et inconnue. Le regard du garçon revint vers Henri, cherchant quelque chose sur son visage. « Mon père » fit écho Lucas. Henri hocha la tête, ses doigts se crispant sur le tissu de son pantalon comme s'il avait besoin de quelque chose pour s'ancrer. Pour la première fois depuis des années, des larmes glissèrent sur son visage. Il n'essaya même pas de les arrêter. Lucas ne bougea pas. Il ne tressaillit pas, ne détourna pas le regard. Il resta juste là, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration lente et régulière. Henri se força à parler. « Je ne savais pas » murmura-t-il. « Je ne savais pas pour toi. » Lucas se balança sur ses pieds, son expression indéchiffrable. « Maman n'a jamais parlé de toi. » Le souffle d'Henri se coupa à la mention de Bella. La douleur familière déferla sur lui comme une vague. « J'aurais aimé qu'elle le fasse » murmura-t-il, la voix épaisse. « J'aurais aimé pouvoir être là. » Lucas l'étudia attentivement, son petit front plissé. Puis, après ce qui sembla une éternité, il demanda « Tu es triste ?» La simplicité de la question brisa Henri. Il laissa échapper un rire haletant et brisé. « Ouais, gamin » murmura-t-il. « Ouais, je suis triste. » Lucas fit un autre pas en avant, regardant Henri comme s'il était quelque chose à déchiffrer. Puis, sans avertissement, il tendit la main. Ses petits doigts effleurèrent la joue d'Henri striée de larmes. Le geste, simple, irréfléchi, instinctif, suffit à briser complètement Henri. Un sanglot déchira sa poitrine alors qu'il attrapait le garçon, enroulant ses bras autour de lui, le serrant contre lui, le tenant comme s'il avait peur de le laisser partir. Lucas se tendit un instant, peu familier avec l'étreinte, mais ensuite, lentement, prudemment, il s'y détendit. Henri pressa son visage dans les boucles sombres du garçon, ses épaules tremblantes. C'était réel. Lucas était réel, chaud et solide et ici. Son fils. Son garçon. « Je suis tellement désolé » s'étouffa Henri, la voix étouffée contre la petite épaule de Lucas. « J'aurais dû être là. J'aurais dû te trouver. » Lucas ne répondit pas tout de suite, mais ensuite, après un long moment, il murmura quelque chose de si doux, si à peine audible qu'Henri faillit le manquer. « Tu es là maintenant. » Henri le serra plus fort, et pour la première fois depuis une décennie, il ne se sentit plus si perdu. Les jours qui suivirent furent inconnus, une danse délicate entre présence et distance. Henri se retrouva à revenir, incertain de la manière de naviguer dans l'espace qui lui avait soudainement été donné dans la vie de Lucas. Les premières visites, il arriva chargé de cadeaux, le genre de choses qu'il pensait qu'un garçon pourrait vouloir, des baskets chères, une nouvelle console de jeu, une montre bien trop mature pour un enfant. Mais chaque fois qu'il posait un cadeau devant Lucas, le garçon n'offrait qu'un petit hochement de tête poli, murmurait un merci discret et retournait à ce qu'il faisait. Les présents restaient largement intacts. Henri ne comprenait pas. Il avait l'habitude de résoudre les problèmes par de grands gestes, de réparer les choses avec de l'argent. Mais ceci, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter. Un après-midi, après une autre visite silencieuse où Lucas leva à peine les yeux de son livre, Henri sortit sur le porche avec Donna, passant une main dans ses cheveux. « Il ne les aime pas » marmonna Henri, la frustration s'insinuant dans son ton. Donna lui lança un regard entendu. « Il n'en a pas besoin. » Henri expira, s'appuyant contre la balustrade en bois. « Alors de quoi a-t-il besoin » Donna l'étudia un moment avant de répondre. « De toi. »
Pas de ton argent, pas de cadeau. Juste toi. Henri laissa les mots s'installer. Il avait passé des années à construire un empire, rendant sa présence impossible à ignorer dans les affaires. Mais ici, dans la vie de son fils, il était encore un étranger. Le changement survint de manière inattendue, un soir calme, lorsqu'Henri trouva Lucas assis sur les marches du perron, lançant un petit ballon de foot usé contre le sol. Henri hésita, puis s'assit à côté de lui. « Tu joues » demanda-t-il en désignant le ballon. Lucas haussa les épaules. « Un peu. » Henri se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Je n'ai jamais été très bon au foot, admit-il. Un jeu de jambes terrible. Je trébuchais sur le ballon plus souvent que je ne le frappais. » Lucas laissa échapper un petit souffle amusé. Encouragé, Henri ajouta, « Peut-être que tu pourrais m'apprendre. » Lucas lui jeta un coup d'œil, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Puis, avec un léger soupir, il ramassa le ballon et le poussa vers Henri du bout de sa chaussure. Henri le fixa une seconde avant de le renvoyer d'un coup de pied hésitant. Ce n'était pas grand-chose, juste un simple échange, mais c'était la première fois que Lucas interagissait volontairement avec lui. À partir de ce moment, les visites semblèrent différentes. Au lieu de cadeaux coûteux, Henri commença à apporter des livres. Rien d'extravagant, juste des histoires simples. Lucas ne disait jamais grand-chose quand Henri lui en tendait un, mais plus tard, Henri trouvait les livres avec des pages cornées, de petites empreintes de doigts pressés dans les marges, un signe discret qu'ils étaient lus. Un soir, Henri était assis en face de Lucas à la table du dîner. Donna était allée dans la cuisine, les laissant seuls. Lucas picorait sa nourriture, distrait. « Tu aimes les histoires » demanda Henri. Lucas hocha la tête. Henri hésita, puis attrapa le livre le plus proche, l'ouvrant à une page au hasard. « Et si je t'en lisais une » Lucas ne dit pas non. Il écarta simplement son assiette, posant son menton sur ses mains. Henri s'éclaircit la gorge, se sentant étrangement nerveux, mais il commença à lire. Lentement, attentivement, laissant les mots s'installer dans l'espace entre eux. Au moment où il leva les yeux, les paupières de Lucas s'alourdissaient. Le garçon s'était endormi à table. Henri le fixa, sa poitrine se serrant d'une manière qu'il ne comprenait pas tout à fait. Puis, se déplaçant prudemment, il tendit la main et écarta les cheveux du front de Lucas. Le garçon ne bougea pas, et pour la première fois, Henri sentit qu'il avait sa place ici. La première fois que Lucas le toucha intentionnellement, Henri faillit le manquer. Il revenait du parc à pied, l'air du soir vif, le monde s'installant dans la douceur du crépuscule. Lucas marchait un peu en avant, donnant des coups de pied dans un petit caillou le long du trottoir. Sans réfléchir, Henri ralentit ses pas pour correspondre à ceux du garçon. Puis Lucas tendit la main et attrapa la sienne. Elle était petite, chaude et incroyablement confiante. Le souffle d'Henri se bloqua, son cœur battant contre ses côtes. Il ne réagit pas tout de suite, craignant que s'il bougeait trop brusquement, Lucas ne retire sa main. Mais le garçon ne le fit pas. Il continua juste à marcher, ses doigts enroulés lâchement autour de la main d'Henri, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient toujours fait. Henri déglutit difficilement, la gorge serrée. Ceci avait plus de valeur que tout ce qu'il avait jamais essayé de donner. Et il n'allait pas laisser cela lui échapper. Cette nuit-là, alors qu'Henri se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Lucas dormir, Donna s'approcha de lui. « Tu apprends » murmura-t-elle. Henri laissa échapper un souffle silencieux, hochant la tête. « Ouais, admire. »« Je crois que oui. » Le regard de Donna s'adoucit en le regardant. « Tu ne fais plus que visiter, Henri. » Henri se tourna vers elle, les sourcils légèrement froncés. « Que veux-tu dire ?» Elle lui fit un petit sourire. « Tu restes. » Henri ne répondit pas tout de suite, mais en regardant son fils respirant régulièrement dans son sommeil, il sut qu'elle avait raison. Il ne se contentait plus de se montrer. Il devenait une partie de la vie de Lucas. Et pour la première fois en 10 ans, il sentait qu'il était exactement là où il devait être. Aaron n'était pas un homme qui s'adoucissait facilement. Même maintenant, vieux et usé par le temps, il portait son amertume avec lui, la gardant près de lui comme une vieille blessure qui ne guérissait jamais tout à fait. Il parlait rarement quand Henri était là, ne le reconnaissant qu'avec un grognement ou un lent regard désapprobateur. Mais il observait. Henri le surprenait parfois, regardant par-dessus son journal alors que Lucas riait de quelque chose que Henri disait, ses mains ridées se crispant sur les bords des pages. D'autres fois, alors qu'Henri aidait Lucas avec ses devoirs de maths à la table de la cuisine, Aaron restait assis dans son fauteuil usé dans le salon, les yeux s'attardant juste assez longtemps pour prouver qu'il écoutait. Il ne disait jamais un mot, mais il voyait tout.
Une nuit, Henri resta plus tard que d'habitude. Donna était allée se coucher et Lucas s'était blotti sur le canapé avec un livre, ses paupières lourdes de sommeil. Henri n'eut pas le cœur de le réveiller, alors il le laissa tranquille. Et Aaron était toujours dans son fauteuil, apparemment endormi, sa respiration lente et mesurée. Henri se leva, étirant ses jambes. Il était sur le point de partir quand il remarqua que la couverture du vieil homme avait glissé de ses genoux, laissant ses jambes minces exposées à l'air frais de la nuit. Il hésita, puis prudemment, il se pencha et remonta la couverture, la bordant sur les jambes d'Aaron. C'était un acte simple, irréfléchi par nature, jusqu'à ce qu'Aaron remue. Pendant un moment, Henri pensa s'en être tiré, mais ensuite le vieil homme bougea, ses paupières vacillant juste assez pour qu'Henri attrape le plus bref éclair de reconnaissance. Aaron ne dit rien. Henri non plus. Le lendemain matin, quand Henri passa, Aaron ne lui adressa toujours pas la parole. Mais quand Donna posa le café au petit déjeuner, elle plaça sans mot dire une tasse supplémentaire devant Henri. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un après-midi, Henri et Lucas étaient assis sur les marches du perron, regardant le soleil descendre plus bas dans le ciel. Lucas traçait distraitement des formes dans le bois du bout du doigt, ses jambes se balançant légèrement. « Papy ne t'aime pas beaucoup, dit-il soudainement. Henri eut un léger rire. « Ouais, admile. J'avais remarqué. » Lucas resta silencieux un moment, puis, presque timidement, il murmura « Je crois que moi, si. » Le souffle d'Henri se coupa. Lucas se tourna vers lui, gigotant légèrement. « Je veux dire, j'aime bien t'avoir dans les parages. » Henri déglutit, se forçant à parler malgré la boule dans sa gorge. « J'aime bien être dans les parages, gamin. » Lucas hocha la tête, comme si cela réglait quelque chose en lui. Aucun d'eux ne remarqua Aaron, assis à l'intérieur, son fauteuil orienté juste assez vers la fenêtre. Mais il entendit chaque mot. Le changement fut minime au début, presque imperceptible, mais Henri le sentit. Aaron ne le regardait plus avec une hostilité ouverte. Les regards furieux s'étaient émoussés, les remarques acerbes s'étaient estompées en un silence réticent. Il y avait même des jours où le vieil homme semblait moins dérangé par la présence d'Henri. Puis, un soir, alors qu'Henri était assis à la table de la cuisine, aidant Lucas avec un problème de maths particulièrement tenace, Aaron s'éclaircit la gorge depuis sa place habituelle dans le fauteuil. « Lucas, dit-il d'une voix bourrue. Va te laver les mains avant le dîner. » Lucas hocha la tête, posa son crayon et se dépêcha de partir. Henri commença à se lever, supposant que sa présence n'était plus requise, mais la voix d'Aaron l'arrêta. « Tu te débrouilles aux échecs ?» Henri cligna des yeux, se retourna. Aaron regardait toujours son journal, ne croisant pas son regard, mais son intention était claire. Henri hésita, puis se rassit lentement. « J'imagine qu'on va le découvrir, dit-il. » Aaron grogna, attrapant l'échiquier en bois sur la table d'appoint. Et juste comme ça, la guerre entre eux se transforma en autre chose. Quelque chose de moins comme une bataille. Quelque chose de presque comme une famille. La maison était inhabituellement silencieuse. Donna avait emmené Lucas faire les courses, laissant Henri et Aaron seuls pour la première fois depuis le retour d'Henri. L'absence du doux bourdonnement de Donna dans la cuisine et des petits pas de Lucas courant sur le sol rendait la maison plus vide, presque caverneuse. Henri était assis dans le salon, ses doigts tapotant distraitement contre son genou, se demandant s'il devait partir avant que le silence ne s'étire en quelque chose d'insupportable. Puis il l'entendit. Un léger raclement de bois contre le sol. Il tourna la tête vers la cuisine et vit Aaron lutter avec sa canne alors qu'il essayait de se verser un verre d'eau. Ses doigts frêles tremblaient légèrement, et alors qu'il attrapait la carafe, elle glissa. Henri bougeait avant même d'y penser. Le verre bascula, se brisant contre le carrelage. Aaron jura à voix basse, s'agrippant au comptoir pour garder l'équilibre. « Laissez, » dit Henri en s'avançant. Il attrapa une serviette sur l'évier et s'agenouilla, ramassant soigneusement les morceaux cassés. Aaron fronça les sourcils. « Je peux le faire moi-même. »« Vous vous couperiez en le faisant » marmonna Henri, balayant les éclats dans sa paume. Aaron ne discuta pas. Il resta juste là, regardant Henri nettoyer le désordre en silence. Henri se redressa, se lava les mains et versa un nouveau verre d'eau avant de le poser sur la table devant Aaron. « Asseyez-vous avant de tomber. » Aaron grommela quelque chose d'inintelligible mais se laissa glisser sur la chaise. Henri tira la chaise en face de lui et s'assit. Le silence entre eux s'étira, épais et immobile. « Vous me détestez, » dit finalement Henri. Aaron laissa échapper une expiration brusque. « Détester, c'est un mot fort. »« Vraiment »
Henri se pencha en arrière, croisant les bras. Vous avez fait un bon travail pour me convaincre du contraire. Aaron le fixa longuement avant de laisser échapper un petit rire sec et sans humour. Peut-être que oui. Le vieil homme prit son verre, ses doigts s'enroulant autour comme s'il avait besoin de quelque chose à quoi se tenir. Savez-vous quelle est la pire chose quand on vieillit, Crawford? Henri pencha légèrement la tête. Quoi? On a trop de temps pour penser, marmonna Aaron. Trop de temps pour rester assis dans un fauteuil et rejouer chaque moment où on s'est trompé, chaque choix qu'on a fait et qui ne peut être annulé. Trop de temps pour savoir que le regret est la seule chose qui reste et qui vous empêche encore de dormir la nuit. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Henri. Aaron prit une lente gorgée d'eau. Tu crois que je ne sais pas ce que j'ai fait à Bella? Tu crois que je ne sais pas ce que je lui ai pris? Sa voix était plus calme maintenant, râpeuse sur les bords, alourdie par quelque chose de plus lourd que l'âge. Je pensais la protéger. Je pensais qu'en la tenant éloignée de toi, je la gardais en sécurité, que je lui donnais une vie sans lutte. Il expira, son souffle tremblant. Au lieu de ça, je l'ai tuée. L'estomac d'Henri se tordit. Aaron laissa échapper un rire amer. Et veux-tu savoir la chose la plus cruelle? Le vieil homme leva les yeux, ses pupilles nageant dans une humidité non versée, la douleur brute de décennies l'envahissant. C'est que pendant toutes ces années où tu l'as pleuré, où tu pensais l'avoir perdu à cause de la distance ou du temps, pendant toutes ces années qui m'ont rongé, je t'en ai toujours voulu. Henri déglutit difficilement, mais Aaron ne s'arrêta pas. Je t'en ai voulu parce que c'était plus facile que de m'en vouloir à moi-même, admit Aaron. C'était plus facile d'être en colère que d'accepter que j'étais. Sa voix se brisa légèrement. Il s'éclaircit la gorge, resserrant sa prise sur le verre. Que j'étais la raison pour laquelle elle a passé ses derniers jours dans la douleur. Que j'étais la raison pour laquelle elle est morte seule. La respiration d'Henri devint inégale maintenant, son pouls battant dans ses oreilles. Tu crois que je ne l'ai pas vue, murmura Aaron, sa voix soudainement rauque. Tu crois que je n'ai pas vu comment elle dépérissait après que je t'ai enlevé à elle? Tu crois que je n'entends pas sa voix dans ma tête chaque fichu jour? La gorge d'Henri brûlait. Aaron pressa une main tremblante sur son front, son corps entier secoué maintenant. Je lui ai pris son amour. Et quand elle a quitté ce monde, elle a emporté le mien avec elle. La confession brisa quelque chose dans l'air entre eux. Aaron laissa échapper un souffle rauque, puis ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois de sa vie, Aaron Jones pleura. Son corps frêle tremblait, sa main agrippant le bord de la table comme s'il pouvait s'effondrer sous le poids de tout cela. Henri avait passé des années à rêver de ce moment, le moment où Aaron reconnaîtrait enfin ses torts, admettrait enfin ce qu'il avait fait. Mais maintenant, regardant le vieil homme s'effondrer devant lui, il n'y avait aucune satisfaction, aucun triomphe. Seulement de la douleur. La poitrine d'Henri lui faisait mal, ses doigts se crispant en poing sur ses genoux. Et puis, sans comprendre tout à fait pourquoi, il tendit la main à travers la table. Sa main plana seulement une seconde avant de se poser sur celle d'Aaron. Le vieil homme tressaillit au contact mais ne se retira pas. Pendant longtemps, ils restèrent assis là, deux hommes se noyant dans le même chagrin. Aaron essuya son visage rudement, sa voix craquant. « Je ne peux pas la ramener. » Henri déglutit, sa propre gorge serrée. « Je sais. » Aaron ferma les yeux en hochant faiblement la tête. Puis, d'une voix qui n'était guère plus qu'un murmure, il dit les mots qu'Henri n'aurait jamais pensé entendre. « Je suis désolé. » Henri ferma les yeux. Les mots n'étaient pas suffisants pour réparer ce qui avait été brisé. Ils n'étaient pas suffisants pour ramener les années perdues. Mais pour la première fois, ils n'étaient plus ennemis. Pour la première fois, ils n'étaient que deux hommes qui avaient perdu la même femme. Et cela, d'une manière ou d'une autre, ressemblait à un début. L'offre vint de manière inattendue. Ils étaient assis dans le salon faiblement éclairé, le bourdonnement silencieux du soir s'installant sur eux comme une douce couverture. Lucas était couché depuis longtemps, et Donna tricotait sur le canapé, ses aiguilles cliquetant doucement en arrière-plan. Henri était assis en face d'Aaron, une tasse de thé à la main, quelque chose sur lequel Donna avait insisté au lieu du café si tard dans la nuit. Aaron avait l'air fatigué, plus que d'habitude. Le poids de leur dernière conversation planait toujours entre eux, tacite mais présent. « Emménage avec moi » dit soudainement Henri. Les aiguilles dans les mains de Donna s'immobilisèrent. Les yeux d'Aaron se levèrent du tapis. « Quoi » demanda-t-il, sa voix rauque par des années d'entêtement. « J'ai de la place » dit-il simplement. « Plus qu'assez. Tu n'as pas besoin de rester ici. Lucas ne devrait pas avoir à grandir dans un endroit qui tombe en ruine. »
La mâchoire d'Aaron se crispa. C'est notre maison. Henri hocha la tête. Je sais. Mais ça n'a plus à l'être. Il expira, passant une main dans ses cheveux. Tu l'as dit toi-même, le regret est la seule chose qui te tient éveillé la nuit. Ne le laisse pas te garder ici aussi. Donna tendit la main, posant doucement une main sur le bras d'Aaron. Peut-être qu'il est temps, Pharaon, dit-elle doucement. Les doigts d'Aaron se crispèrent sur le bord de son fauteuil, le combat en lui toujours là, mais plus faible. Je ne veux pas de ta charité, marmonna-t-il. Ce n'est pas de la charité, dit Henri, sa voix ferme. C'est la famille. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds de sens. Aaron le fixa longuement avant de soupirer finalement, ses épaules s'affaissant. J'y réfléchirai. Et c'était suffisant. Le manoir sembla trop grand au début. Lucas fut le seul à s'adapter immédiatement. Dès leur arrivée, il s'était mis à courir dans les vastes couloirs, son rire résonnant contre les hauts plafonds. Il explora chaque pièce avec un émerveillement aux yeux écarquillés, poussant les portes et haletant à la vue de l'immense jardin arrière. « Cet endroit est immense !» s'exclama-t-il en tournant au milieu du grand escalier. Henri regarda depuis l'embrasure de la porte, sa poitrine se serrant à cette vue. Pour la première fois, la maison ne semblait pas vide. Donna s'installa tout aussi facilement. Elle prit possession de la cuisine en une journée, la remplissant de l'odeur du pain frais et des repas faits maison. Elle se déplaçait avec détermination, essuyant les comptoirs et fredonnant doucement comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Aaron était différent. Il passait la plupart de son temps dans un fauteuil près de la fenêtre, fixant les jardins tentaculaires comme s'il n'était pas sûr d'avoir sa place. Il était plus silencieux que d'habitude, ses mouvements plus lents, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil un peu trop fort. Mais il était là. Et c'était plus qu'Henri n'avait jamais espéré. C'est arrivé un après-midi ordinaire. Lucas était assis à l'îlot de la cuisine, griffonnant furieusement dans un carnet tandis qu'Henri se tenait près du comptoir, faisant semblant de lire un journal mais observant en réalité le garçon travailler. « Et papa » dit Lucas distraitement, sans même lever les yeux. Henri se figea. Son cœur martela contre ses côtes, ses mains se crispant sur le bord du journal. Lucas ne sembla même pas remarquer ce qu'il avait dit. Il continua juste à écrire, son crayon grattant contre la page. Henri déglutit difficilement, essayant de retrouver sa voix. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Lucas leva les yeux, clignant des yeux de confusion. « Ah ! Tu !» Henri s'éclaircit la gorge, sa voix inégale. « Tu m'as appelé papa. » Lucas pencha la tête. « Ouais. » Henri le fixa, sa poitrine ayant l'impression qu'elle pourrait s'effondrer sous le poids du moment. Lucas fronça les sourcils, posant son crayon. « C'est d'accord ?» Henri laissa échapper un petit rire haletant, secouant la tête alors qu'il s'approchait. Il s'agenouilla à côté de la chaise de Lucas, posant une main sur l'épaule du garçon. « Ouais, murmura-t-il. C'est plus que d'accord. » Lucas sourit, puis se retourna vers son carnet comme si rien de monumental ne venait de se passer. Mais Henri savait. Tout avait changé. Plus tard cette nuit-là, Henri trouva Aaron dans la bibliothèque, assis dans l'un des fauteuils en cuir, fixant une vieille photo de Bella. « Tu l'as entendu, n'est-ce pas ?» demanda doucement Henri. Aaron ne leva pas les yeux. « Oui. » Henri s'approcha, versant 2 verres de whisky de la carafe sur la table. Il en posa un devant Aaron avant de prendre place en face de lui. Aaron prit le verre, le faisant rouler entre ses doigts. « C'est un bon garçon. »« Il l'est, » approuva Henri. Aaron soupira, secouant la tête. Bella aurait été fière. La gorge d'Henri se serra. « Ouais, » dit-il doucement. Elle l'aurait été. Un long silence s'étira entre eux. Puis Aaron leva légèrement son verre. « À elle. » Les lèvres d'Henri s'étirèrent en un très léger sourire. « À elle. » Ils trinquèrent leur verre ensemble, et pour la première fois, ils n'étaient pas juste 2 hommes hantés par le même fantôme. Ils étaient une famille. Le soleil de l'après-midi étendait des doigts dorés sur le domaine, peignant de longues ombres sur les jardins manucurés. La grande maison, autrefois une structure creuse et vide de richesse, pulsait maintenant de vie. Des rires résonnaient dans les couloirs, l'odeur du pain frais flottait depuis la cuisine, et le bourdonnement des conversations remplissait chaque espace. Henri était assis sur la large véranda enveloppante, le bois sous sa chaise lisse par des années d'utilisation. Ses cheveux autrefois sombres étaient maintenant argentés, ses traits aigus adoucis par le temps, mais sa présence restait tout aussi forte. Il se pencha en arrière, expirant lentement, laissant les moments calmes de la journée s'installer autour de lui.
Puis, une rafale de pas précipités. Papy Henri. Une petite fille, pas plus de 6 ans, se précipita vers lui, ses boucles rebondissant sauvagement alors qu'elle grimpait sur ses genoux. Henri gloussa, stabilisant sa petite silhouette alors qu'elle lui souriait avec de grands yeux familiers. « Tu deviens plus rapide, Ellie, » dit-il, écartant une mèche de cheveux rebelles de son visage. Ellie rigola, posant sa tête contre sa poitrine. « Papa a dit que tu me raconterais une histoire. » Henri haussa un sourcil, jetant un coup d'œil vers l'endroit où Lucas se tenait à quelques mètres, les bras croisés, observant avec un sourire amusé. « Oh, vraiment ?» Lucas sourit. Elle n'acceptait pas un non comme réponse. Henri soupira de manière dramatique. « Eh bien, je suppose que je n'ai pas le choix, alors ?» Ellie tapa des mains. « Non. » Henri gloussa, la déplaçant dans une position plus confortable. Les années avaient passé plus vite qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Lucas était devenu un homme dont Henri était immensément fier, fort, compatissant et sage au-delà de ses années. Il avait repris l'entreprise d'Henri, mais plus important encore, il l'avait transformée en quelque chose de plus grand. Ensemble, ils avaient créé des œuvres de charité, des foyers pour les moins fortunés et des programmes de bourse pour les enfants qui, comme Lucas autrefois, avaient besoin d'une seconde chance dans la vie. Ils avaient utilisé la richesse non seulement pour construire un héritage, mais pour changer des vies. Et Henri avait autrefois craint de quitter ce monde avec rien de plus qu'un nom sur une plaque et une fortune dont personne ne se souviendrait vraiment. Mais maintenant, alors qu'Ellie se blottissait contre lui, attendant une histoire, il savait qu'il avait construit quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Tous les changements du temps n'avaient pas été doux. Donna était partie la première, paisiblement dans son sommeil, entourée de sa famille. Henri pouvait encore entendre les échos de son fredonnement dans la cuisine et se souvenait encore de la façon dont elle semblait toujours savoir exactement ce dont tout le monde avait besoin, même avant qu'il ne le demande. La maison avait semblé plus vide sans elle, mais la chaleur qu'elle avait laissée derrière elle ne s'est jamais vraiment estompée. Aaron avait vécu plus longtemps que quiconque ne s'y attendait. La même obstination qui avait autrefois repoussé les gens l'avait aussi maintenu en vie. Il s'était adouci dans ces dernières années, passant ses journées à regarder Lucas devenir l'homme qu'il avait toujours espéré que l'enfant de Bella serait. Quand le moment fut enfin venu, il était parti tranquillement, assis dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, fixant le jardin. Ses derniers mots à Henri avaient été murmurés, à peine audibles, mais ils étaient restés avec lui depuis. « Prends soin d'eux. » Et Henri l'avait fait. À l'époque, il n'avait pas réalisé le poids que ces mots portaient, comment il façonnerait ses choix, son but, sa vie. Mais au fil des ans, alors que Lucas devenait le genre d'homme dont Bella aurait été fière, Henri sut qu'il avait tenu sa promesse. Le soleil avait commencé à baisser dans le ciel, projetant une lueur chaude sur la véranda. Ellie s'était installée contre sa poitrine, écoutant attentivement pendant qu'Henri finissait de lui raconter une histoire sur l'époque où Lucas avait son âge. « Papa, tu as vraiment fait tout ça ?» demanda-t-elle, tournant son regard aux yeux écarquillés vers Lucas. Lucas gloussa, ébouriffant ses boucles. Chaque mot, ma puce. Ellie laissa échapper un petit bâillement, ses minuscules doigts s'enroulant dans la manche d'Henri. « Je crois que je veux faire ça aussi quand je serai grande, marmonna-t-elle d'une voix endormie. Henri sentit sa poitrine se serrer, sa main caressant instinctivement ses cheveux. « Tu le feras, ma chérie, murmura-t-il. « Absolument. » Lucas croisa le regard d'Henri, quelque chose de tacite passant entre eux. Une profonde compréhension. Une gratitude silencieuse. L'homme autrefois solitaire qui était entré dans un dîner un soir de pluie avait construit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, une famille, un but, un héritage de gentillesse qui lui survivrait. Henri ferma les yeux un instant, laissant la chaleur du soir s'installer sur lui. Pour la première fois de sa vie, il avait tout ce dont il avait toujours eu besoin. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues traînées dorées sur le vaste jardin du domaine, baignant les haies soigneusement taillées et les fleurs épanouies d'une douce lueur. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée mêlée à l'odeur lointaine du pain cuisant dans la cuisine, comme il l'avait fait pendant des décennies. Henri était assis sur un banc en bois patiné sous le vieux chêne, ses cheveux argentés légèrement ébouriffés par la brise du soir. Sa silhouette autrefois puissante s'était adoucie avec l'âge, mais sa présence restait aussi stable que jamais. À côté de lui, Lucas était assis avec une aisance tranquille, étirant ses jambes alors qu'ils regardaient tous deux le soleil commencer sa lente descente au-delà des collines. Aucun d'eux ne parla pendant longtemps. Certains silences n'avaient pas besoin d'être comblés. Finalement, Lucas expira, brisant l'immobilité. « C'est différent, n'est-ce pas ?» Henri pencha légèrement la tête,
son regard toujours fixé sur l'horizon. Quoi donc? Cet endroit. Cette vie. Lucas fit un geste autour d'eux. Ce n'est pas la même maison dans laquelle nous sommes entrés il y a toutes ces années. Henri fredonna son accord. Non, murmura-t-il. Ce n'est pas la même. Elle avait changé, pas seulement dans sa structure, mais dans son esprit. Le manoir autrefois vide était devenu un foyer, rempli de rire, de chaleur et d'amour. Il avait vu des dîners de famille, des matins de Noël, des surprises d'anniversaire et les joies simples d'un mardi ordinaire. Il avait été témoin de la perte, du deuil et de la guérison. Il était devenu plus que de simples murs et un toit. Il était devenu le leur. Se souvenant des disparus, Lucas se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Sa voix était plus douce maintenant. « Tu penses souvent à eux ?» Henri savait de qui il parlait. Tous les jours, admit. Il n'avait pas besoin de prononcer les noms de Donna et Aaron à voix haute. Leur présence était tissée dans chaque partie de leur vie. « Mamie aurait adoré comment la cuisine a été refaite, » dit Lucas avec un petit sourire. Elle parlait toujours de la rénover, mais elle ne voulait jamais dépenser d'argent pour elle-même. Henri gloussa, le souvenir affectueux. Ça lui ressemble bien. Elle voulait que cette maison soit pleine de gens, continua Lucas, le regard lointain. Elle disait toujours qu'elle était trop grande pour le silence. Henri hocha la tête, ses doigts traçant distraitement des motifs le long de l'accoudoir en bois du banc. Elle a eu son vœu. Et elle l'avait eu. La maison était devenue exactement ce que Donna avait toujours imaginé. Un endroit où personne ne mangeait jamais seul, où les portes étaient ouvertes aux amis, où les rires débordaient dans les couloirs. Même après son départ, son amour restait, persistant dans la chaleur de chaque pièce. Lucas laissa échapper un petit soupir, ses yeux vacillant vers l'extrémité du jardin. « Et papy » dit-il pensivement. « Il a changé, n'est-ce pas ?» Henri eut un sourire en coin, secouant la tête. Finalement. Aaron n'avait jamais été un homme facile, mais dans ces dernières années, il avait lâché prise sur le passé. Il s'était adouci, même s'il ne l'avait jamais admis ouvertement. Les mots autrefois amers s'étaient estompés en une compréhension silencieuse, et l'homme qui avait autrefois tenu Henri à distance lui avait, à la fin, confié sa famille. « Quand il est parti, » murmura Lucas, « j'ai pensé à combien il avait changé, à quel point il était différent de l'homme dont je me souvenais au début. » Henri laissa échapper un lent soupir. « Les gens te surprennent, gamin. Même quand tu penses les connaître. » Lucas tourna légèrement la tête, étudiant son père. « Tu m'as surpris aussi. » Henri haussa un sourcil. « Oh » Lucas hocha la tête. « Quand j'étais enfant, je pensais que tu n'étais qu'un étranger qui essayait trop fort de s'intégrer dans ma vie. » Il laissa échapper un petit rire. « Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de toi. » Henri déglutit, la gorge serrée. Lucas se pencha en arrière contre le banc, laissant échapper un petit souffle. « Tu m'as sauvé, papa, dit-il doucement. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. » Henri cligna des yeux, pris au dépourvu par le poids des mots de son fils. Après un moment, il expira, secouant la tête. « Non, dit-il, la voix épaisse d'émotion. On s'est sauvés l'un l'autre. » La satisfaction d'un père. La lumière dorée s'adoucit, les premières lueurs du crépuscule s'insinuant dans le ciel. Lucas se pencha en arrière, étirant ses bras derrière sa tête. « On a bien réussi, n'est-ce pas ?» Henri se tourna pour le regarder. Le garçon qu'il avait autrefois rencontré comme un étranger, maintenant l'homme qu'il était fier d'appeler son fils. Un lent sourire satisfait traversa ses lèvres. « Ouais, » murmura-t-il. « On a réussi. » Pour la première fois de sa vie, Henri ne ressentait aucun poids de regret, aucune tristesse persistante du passé. Il avait autrefois craint de quitter ce monde avec rien d'autre qu'une fortune et un nom sur une plaque. Mais alors qu'il était assis ici, entouré de la famille qu'il avait construite, il savait mieux. Il avait laissé quelque chose de bien plus précieux que l'argent, un foyer, un héritage, un amour qui durerait au-delà de ces années. Henri ferma les yeux, laissant la dernière chaleur du jour s'installer sur lui, un sentiment de paix l'embrassant. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin,
Ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes et pourtant divertissantes. À bientôt!